vous venez de sortir du cabinet de votre médecin. Il a vérifié votre tension. Renouvelez vos ordonnances. Regardez vos analyses. Vous avez parlé de votre dos, peut-être de votre sommeil. Et puis vous êtes reparti. Mais est-ce que, dans cette conversation, quelqu'un a mentionné vos reins? Pour la plupart d'entre vous, la réponse est non. Et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, sur Sagesse Santé, on va parler de ce silence, de ce qu'il cache, et de ce que vous pouvez faire, concrètement, pour prendre soin de ces deux organes qui travaillent pour vous chaque jour, sans jamais se plaindre. Restez avec nous. Ce que vous allez apprendre ici aurait dû vous être dit bien plus tôt. Bienvenue sur Sagesse Santé, la chaîne qui vous donne les informations que vous méritez d'avoir sur votre santé. Des informations claires, accessibles et toujours respectueuses de ce que vous vivez au quotidien. Dans cette vidéo, on va parler des reins. Pas avec des termes compliqués. Pas pour vous inquiéter. Mais pour vous donner ce que beaucoup de consultations médicales n'ont pas le temps de vous offrir, une explication simple et honnête de ce qui se passe dans votre corps. Voici ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Pourquoi les reins sont si rarement au cœur des conversations médicales et ce que ça signifie pour vous. Ce que ces organes font pour vous, chaque seconde, sans que vous le remarquiez. Ce qui peut les fragiliser, souvent sans que vous le sachiez. Les signaux que votre corps envoie peut-être déjà et que l'on attribue trop souvent à autre chose. Et enfin, les gestes concrets que vous pouvez adopter dès maintenant, sans ordonnance et sans bouleverser vos habitudes. Cette vidéo ne remplace pas votre médecin. Elle vous aide à mieux lui parler et à mieux comprendre ce qu'il vous dit. Alors, commençons. Commençons par une question simple. Quand avez-vous entendu parler de vos reins pour la dernière fois, en dehors d'une analyse de sang ou d'une infection urinaire? Pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile à dire. Et cette difficulté, elle n'est pas anodine. En France, on estime qu'environ une personne sur 10 est touchée par une forme de maladie rénale chronique. Chez les personnes de plus de 65 ans, cette proportion est encore plus élevée. Et pourtant, dans les salles d'attente, dans les cabinets médicaux, dans les conversations du quotidien, les reins restent presque invisibles. Pourquoi? Première raison, le temps. Une consultation chez le médecin généraliste dure en moyenne 7 à 10 minutes. Dans ce temps, votre médecin doit gérer vos médicaments, votre tension, vos douleurs, vos analyses. Les reins, s'ils ne signalent rien d'urgent, passent naturellement après. Ce n'est pas une critique envers les médecins. C'est une réalité du système de santé et la comprendre, c'est déjà une façon de mieux vous en protéger. Deuxième raison, les reins sont silencieux. Contrairement au cœur, qui peut provoquer des palpitations, ou aux poumons, qui causent de l'essoufflement, les reins ne font pas de bruit. Ils compensent. Ils s'adaptent. Ils continuent de fonctionner, même abîmés, jusqu'au moment où ils ne peuvent plus. Et c'est précisément là que réside le danger. Troisième raison, les analyses existent, mais elles ne sont pas toujours expliquées. Dans vos bilans de sang, il y a des chiffres qui mesurent la fonction de vos reins. Des abréviations comme DFG ou créatinine. Vous les voyez. Mais si personne ne vous explique ce qu'ils signifient, ils restent invisibles même en étant là, sous vos yeux. Voici ce que nous savons aujourd'hui, une maladie rénale peut évoluer pendant des années sans provoquer le moindre symptôme visible. C'est ce que les médecins appellent une progression silencieuse. Et c'est exactement pour cette raison que l'information que vous n'avez pas reçue compte autant que celle que vous avez reçue. Si vous n'avez jamais entendu parler de votre fonction rénale lors d'une consultation, abonnez-vous à Sagesse Santé. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, vous auriez peut-être dû l'entendre bien plus tôt. Maintenant que vous comprenez pourquoi on en parle si peu, il est temps de comprendre pourquoi on devrait en parler bien davantage. Vos reins sont deux organes de la taille d'un poing, situés de chaque côté de votre colonne vertébrale. Discrets. Silencieux. Et pourtant indispensables. Leur rôle le plus connu, c'est la filtration du sang. Chaque minute, vos reins filtrent environ 1 litre de sang. En une seule journée, ils traitent l'équivalent de plusieurs baignoires pleines, éliminant les déchets, retenant ce dont votre corps a besoin, et produisant l'urine pour évacuer le reste. C'est un travail colossal. Et il se fait sans interruption, 24 heures sur 24. Mais filtrer le sang n'est qu'une partie de leur mission. Vos reins régulent aussi votre tension artérielle. Ils produisent une hormone qui signale aux vaisseaux sanguins de se dilater ou de se contracter selon les besoins.
Quand les reins fonctionnent moins bien, cette régulation se dérègle et la tension monte. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes voient leur hypertension devenir de plus en plus difficile à contrôler avec l'âge. Ils maintiennent également l'équilibre des minéraux dans votre sang, le potassium, le sodium, le calcium, le phosphore. Ces minéraux ne sont pas anodins, ils influencent directement le rythme de votre cœur, la solidité de vos os et la contraction de vos muscles. Quand cet équilibre se rompt, les conséquences peuvent se faire sentir dans tout le corps. Vos reins produisent aussi une hormone appelée érythropoïétine, un mot complexe pour désigner quelque chose de simple, le signal qui demande à votre moelle osseuse de fabriquer des globules rouges. Moins de globules rouges, c'est moins d'oxygène transporté dans votre corps. Et c'est souvent de là que vient cette fatigue profonde, persistante, que beaucoup attribuent simplement à l'âge. Enfin, vos reins activent la vitamine D. Sans cette activation, même si vous prenez des suppléments, une partie de leur effet est perdue. Et une vitamine D insuffisante fragilise les os, ce qui, après 60 ans, n'est pas sans conséquence. 5 rôles essentiels. Un seul organe. Et pourtant, si peu de place dans nos conversations sur la santé. Ce qui nous amène naturellement à la question suivante, qu'est-ce qui peut fragiliser ces reins si précieux et souvent, sans que vous en ayez la moindre idée? On vient de voir tout ce que vos reins font pour vous. Voyons maintenant ce qui peut, au fil du temps, rendre ce travail plus difficile pour eux. Et la première chose à comprendre, c'est ceci, la plupart des facteurs qui fragilisent les reins ne sont pas spectaculaires. Ils ne provoquent pas de douleur immédiate. Ils s'accumulent, lentement, sur des mois et des années. Le premier facteur, c'est le sel. Pas uniquement celui que vous ajoutez dans votre assiette, celui-là, vous le voyez, vous pouvez le doser. Le problème, c'est le sel caché. Celui qui se trouve dans le pain de mie, les fromages à pâte dure, les charcuteries, les soupes en conserve, les plats préparés. Une seule portion de certains fromages courants peut contenir plus de 400 mg de sodium. Une tranche de jambon, jusqu'à 600. Et la recommandation pour préserver la fonction rénale après 60 ans tourne autour de 1500 mg par jour. Il suffit de quelques aliments pour dépasser ce seuil, sans s'en rendre compte, et sans avoir l'impression de trop saler. Le sel en excès oblige les reins à travailler plus intensément pour maintenir l'équilibre. Sur le long terme, cette surcharge laisse des traces. Le deuxième facteur, c'est la déshydratation chronique. Pas la soif intense que vous ressentez après un effort. Mais ce manque d'eau discret, quotidien, que beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivent sans le savoir parce que la sensation de soif s'émousse naturellement avec l'âge. Quand le corps manque d'eau, le sang devient plus concentré. Les reins doivent filtrer ce sang épaissi avec plus d'efforts, pour un résultat moins efficace. Et sur des années, cette fatigue supplémentaire accélère leur vieillissement naturel. Le troisième facteur touche les médicaments et c'est celui dont on parle le moins ouvertement. Certains anti-inflammatoires courants, disponibles sans ordonnance, peuvent réduire l'irrigation des reins lorsqu'ils sont pris fréquemment ou en quantité importante. Cela ne signifie pas qu'il faut les éviter absolument, mais que leur usage régulier mérite d'être mentionné à votre médecin, surtout après 65 ans. Le quatrième facteur, enfin, concerne les compléments alimentaires à base de plantes. Beaucoup les considèrent inoffensifs parce qu'ils sont naturels. Mais certaines plantes, consommées en excès ou sur de longues périodes, peuvent exercer une pression supplémentaire sur les reins. C'est une précaution simple, avant d'intégrer un nouveau complément à votre routine, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ces 4 facteurs ont un point commun, ils agissent sans douleur, sans signal d'alarme immédiat. C'est ce qui les rend difficiles à identifier seuls. Et c'est aussi ce qui rend la suite particulièrement importante. Parce que si les causes sont silencieuses, les signaux, eux, existent. Votre corps les envoie peut-être déjà, mais il est probable que vous les interprétiez autrement. Nous venons de parler de ce qui fatigue les reins en silence. Parlons maintenant de ce que ce silence produit, les signaux que votre corps envoie, souvent depuis longtemps, et que l'on attribue presque toujours à autre chose. Ce qui suit n'est pas une liste de symptômes à cocher avec inquiétude. C'est une invitation à regarder certains signes avec un œil différent et, si nécessaire, à en parler à votre médecin. Premier signal, une fatigue persistante, qui ne disparaît pas après une bonne nuit de sommeil. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivent avec cette fatigue en se disant que c'est normal à leur âge. Et parfois, c'est effectivement lié à d'autres causes. Mais quand les reins filtrent moins bien, des déchets s'accumulent progressivement dans le sang.
Le corps les transporte, les gère, s'y adapte au prix d'une énergie qu'il ne récupère jamais complètement. Cette fatigue-là est particulière, elle est profonde, stable, et résiste au repos. Deuxième signal, les chevilles, les pieds ou les jambes qui gonflent, surtout en fin de journée. Les reins régulent la quantité de liquide dans votre corps. Quand cette régulation est perturbée, l'eau tend à s'accumuler dans les tissus, notamment dans les parties basses du corps. On attribue souvent ce gonflement à la chaleur, à une longue journée debout, ou à la circulation. Ce sont des causes possibles. Mais si ce gonflement est régulier, symétrique, et ne disparaît pas après une nuit de repos, il mérite d'être mentionné lors de votre prochaine consultation. Troisième signal, des changements dans les urines. Une urine plus foncée que d'habitude peut indiquer un manque d'hydratation, mais aussi, dans certains cas, que les reins ont du mal à filtrer correctement. Une urine mousseuse ou trouble peut signaler la présence de protéines, que les reins ne devraient normalement pas laisser passer. Et une envie d'uriner plus fréquente la nuit, sans raison apparente, peut également être un signe à surveiller. Ces changements sont discrets. Ils passent facilement inaperçus. Mais ils méritent attention. Quatrième signal, des démangeaisons inexpliquées, sans problème de peau visible. Quand les reins ne filtrent plus efficacement certains déchets, ceux-ci peuvent s'accumuler dans le sang et irriter la peau de l'intérieur. Elles facilitent la filtration, diluent les déchets, et réduisent la concentration du sang. Si vous avez du mal à penser à boire, associez cette habitude à des moments fixes de votre journée, au lever, avant chaque repas, et en milieu d'après-midi. Les tisanes légères et les bouillons peu salés comptent également. L'objectif pour la plupart des personnes de plus de 60 ans tourne autour d'1,5 litre par jour, mais votre médecin peut vous préciser ce qui est adapté à votre situation. Deuxième geste, apprendre à repérer le sel caché dans les aliments. Pas besoin de peser chaque gramme. Il suffit de regarder la ligne « sel » ou « sodium » sur les étiquettes des produits que vous achetez régulièrement. Si une portion dépasse 500 mg de sodium, c'est un aliment à consommer avec modération. Ce réflexe simple, appliqué à quelques produits du quotidien, peut faire une différence réelle sur le long terme. Troisième geste, demandez à votre médecin de vous expliquer votre DFG. Le DFG, débit de filtration glomérulaire, est un indicateur présent dans la plupart des bilans sanguins. Il mesure l'efficacité de filtration de vos reins. Un chiffre supérieur à 60 est généralement considéré comme rassurant. En dessous, une surveillance plus régulière peut être recommandée. Vous avez le droit de comprendre vos propres résultats et poser cette question à votre médecin est un acte de santé, pas une intrusion. Quatrième geste, mentionnez à votre médecin ou pharmacien tous les compléments et plantes que vous consommez. Même ceux qui vous semblent anodins. Cette information leur permet d'évaluer d'éventuelles interactions avec vos médicaments ou votre fonction rénale. Un geste simple, qui peut éviter des complications évitables. Cinquième geste, marchez régulièrement, à votre rythme. 20 à 30 minutes par jour suffisent pour améliorer la circulation, contribuer à stabiliser la tension artérielle et soutenir indirectement le travail des reins. Pas besoin de performance. Juste de régularité. Ces 5 gestes ne sont pas des remèdes. Ils ne remplacent pas un suivi médical. Mais adoptés progressivement, ils peuvent contribuer à préserver ce que vos reins font pour vous chaque jour, sans jamais vous le demander. Vos reins travaillent pour vous depuis votre premier jour de vie. Sans bruit. Sans repos. Sans jamais réclamer d'attention. Ce que vous avez appris aujourd'hui, pourquoi on n'en parle pas assez, ce qu'ils font pour vous, ce qui peut les fragiliser, les signaux à reconnaître, et les gestes pour les protéger, tout cela, vous le méritez depuis longtemps. Prendre soin de ses reins, ce n'est pas une contrainte. C'est simplement apprendre à écouter un organe qui, lui, ne s'est jamais arrêté de vous écouter. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Sagesse Santé. Chaque semaine, nous partageons des informations claires pour vous aider à mieux comprendre votre santé et à prendre de meilleures décisions pour vous-même. Et si vous pensez à quelqu'un qui devrait entendre tout cela, un proche, un ami, un membre de votre famille, partagez cette vidéo avec lui. C'est un petit geste qui peut faire une vraie différence. À très bientôt sur Sagesse Santé. Prenez soin de vous.